Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es la bienvenue à cette rencontre nouvelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons avant toute chose élever la voix pour recommander ce moment glorieux à Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre la peine de recommander ce moment à Dieu parce qu'en fait, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui a déjà instruit ce programme et nous ne pouvons le passer sans remettre tout dans ses mains. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui nous regardes, mets-toi dans la disposition qu'il faut pour pouvoir, en fait, pour que nous puissions passer par ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir et nous te rendons grâce pour cette autre rencontre que tu as permis. Merci parce que malgré tous les problèmes de rendez-vous non tenus à cause de l'électricité ou toute autre chose, tu as permis que nous puissions enfin être là ce soir. Père, nous te bénissons et nous croyons au nom de Jésus-Christ que ce soir, tu veux faire quelque chose encore de spécial dans une vie. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que tu laisses ton onction couler à flot. Père, je prie afin que tu laisses que quiconque est connecté en ce moment pour suivre ce programme, Papa, qu'il soit béni, Papa, qu'il soit transformé, Papa, qu'il soit métamorphosé et qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Papa, laisse que ta puissance soit à l'œuvre pendant ce programme. Laisse, oh Dieu de gloire, que les cœurs soient disposés pour recevoir cette parole glorieuse que toi-même tu as préparée. Et laisse qu'à l'issue de cela, que cette parole puisse porter beaucoup de fruits dans des vies. Manifeste-toi encore au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je supplie et je prie, afin que quiconque sera connecté, soit en direct, soit en différé à cette rencontre. Papa, laisse que ta main puissante, ta droite triomphante, soit encore à l'œuvre pour agir dans sa vie. Merci parce que tu le fais ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes donc dans notre programme. En fait, c'est la fin de ce programme sur la prière qui ouvre le ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Et depuis donc 2 semaines aujourd'hui, nous sommes allés de sous-thème en sous-thème. Alléluia. Nous avons dit, me présenter un sous-thème qui parlait de Dieu répond à la prière. Nous avons parlé de la puissance de la prière. Nous avons parlé de la prière de percée. Enfin, nous avons pris plusieurs domaines de la prière afin que chaque personne, à l'issue de ces 2 semaines, soit particulièrement établie, en fait, soit ait des véritables fondements sur la chose de la prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce soir, nous allons partager sur un sous-thème le partenariat de la prière. Amen, amen. Partenariat de prière. Donc, partenariat de la prière. Partenariat de la prière. Alléluia. Et quelqu'un se demandera, ou encore se posera la question de savoir c'est quoi le partenariat de la prière. Donc, pendant toute cette rencontre de ce soir, je crois que le Seigneur va, au travers de ma modeste personne, te transmettre ce qu'il voudrait que tu comprennes en ce qui concerne le partenariat de prière. Alléluia. Amen, amen. La dernière fois que nous étions en live, c'était exactement mercredi, on a pris la peine de parler on a pris la peine de parler d'un autre point sur la prière. Alléluia. Déjà depuis le lundi, mardi, mercredi, chaque jour avait son sous-thème, comme je l'ai dit. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc mercredi, nous avons parlé comme ça de la prière scripturaire. Et on a pris la peine de prendre en détail pour te faire comprendre que lorsqu'on parle de la prière scripturaire, c'est en fait la prière qui est faite sur la base des écrits. Alléluia. Donc quelqu'un qui prie en tenant compte d'un verset biblique par exemple. Amen. On n'a pas voulu aller trop en détail. On n'a pas voulu aller trop en détail ce soir, juste parce qu'on n'a pas assez de temps pour présenter le sous-thème de ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, s'il faut résumer depuis le début jusqu'à présent, parce que c'est important, on a fait comprendre que Dieu répond à la prière. Et on a pris la peine de démontrer à partir de
plusieurs exemples bibliques. On a montré la puissance de la prière. Alléluia. Et on faisait encore comprendre que si une personne se met à prier, si elle était jadis très faible ou la personne la plus faible de la terre, parce qu'elle se dispose dans la prière, elle peut être la personne la plus forte. Amen, amen. D'où la nécessité de prier. Alléluia. Amen, amen. On a également pris la peine de parler de la prière comme une rencontre. On a dit, on devrait, enfin c'était quand on parlait de la prière, comment prier efficacement. On a pris la peine de faire comprendre que chacun devrait faire de la prière un moment de rencontre. Un moment de rencontre. Alléluia. Ça ne devrait pas être un rituel. Amen, amen. Parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs prient, mais seulement c'est plus les rituels que des rencontres. Et on a pris la peine de faire comprendre que lorsqu'on prie, la prière est adressée à Dieu. Alléluia. La prière est adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ et pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est censé être celui-là qui inspire la prière. Amen, amen. Selon le livre de Romains 8, verset 26, la Bible nous fait comprendre clairement que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen, amen. Alléluia. Pas de prières, pas de soupirs inexprimables. Amen, amen. Donc on comprend que normalement pour réellement entrer dans la phase de prière, pour faire la prière que Dieu va agréer, il faudrait que ce soit inspiré par le Saint-Esprit et que ce soit fait au nom de Jésus-Christ. Mais on se rappelle toujours que la prière doit être adressée à Dieu. Alléluia. Et je disais l'autre jour que plusieurs donc prennent la peine de prier, ils prient. Mais tant que ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Il faut bien que, en disant au nom de Jésus-Christ, en le faisant au nom de Jésus-Christ, que ce soit parce que tu appartiens à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Acte 19 que plusieurs se sont mis à prier et en disant au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit que c'était les fils de Séva et l'homme possédé les a saisis et les a tabassés. Pourquoi? Parce qu'ils priaient un Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Ils priaient au nom d'un Jésus qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas connu Jésus-Christ, si tu n'es pas né de nouveau, il serait bon pour toi de le faire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je rappelle encore que nous avons parlé de plusieurs autres choses comme la prière de percer. Alléluia. La prière de percer. Et ça nous faisait également comprendre que en ce qui concerne la chose de la prière est adressée à Dieu. Dieu est au ciel et de façon fondamentale, on dit Dieu est au 3e ciel. Amen. Et l'homme, à partir de la surface de la mer jusqu'à un certain niveau, nous sommes au 1er ciel. Et après quoi vient le 2e ciel et Dieu au 3e ciel. Et dans le 2e ciel se trouvent les principautés, en fait Satan et tous ses agents. Les anges de Dieu ont la capacité de quitter auprès de Dieu le Père, traverser le 2e ciel et atteindre le 1er ciel ou encore atteindre la terre. Alléluia. Mais les esprits mauvais et Satan lui-même ne peuvent aller que jusqu'au 2e ciel. Ils n'iront pas jusqu'au 3e. Mais lorsque tu pries, ta prière peut monter au ciel selon le livre de Daniel 10. Et étant arrivé au ciel, peut-être Dieu même exauce, mais ton exaucement ne se matérialise pas auprès de toi sur la terre. Pourquoi? Parce qu'au 2e ciel, cela a été retenu par les principautés. C'est pourquoi, en fait, c'est d'où la nécessité de la prière de percer. Prier jusqu'à percer. Le genre de prière que les principautés ne seront retenues. Alléluia. La Bible nous fait comprendre dans Daniel 10 que Daniel a prié et a pris 21 jours de jeûne. Il a pris la peine de prier. Et dès le premier jour, parce que l'ange qui était censé venir apporter l'exaucement. La Bible nous fait comprendre que le 21e jour, l'ange est bien survenu. Mais il a raconté à Daniel que depuis le premier jour que tu as commencé à prier, l'Éternel m'a envoyé pour te donner l'exaucement. Mais j'ai été retenu par le roi de Perse. Lorsqu'il dit le roi de Perse, il est question ici de ce démon territorial qui
et en communion, en communion ou en collaboration avec le roi même de Perse, l'homme physique. Donc tu comprends qu'on peut comprendre donc que dans un territoire, il y a des esprits territoriaux. C'est pour ça que la Bible parlait des autorités, des principautés. Il peut parler des esprits mauvais dans les lieux célestes. On comprend, ce sont des catégories. Alléluia. Ils sont hiérarchisés en catégories. Ça fait donc que lorsque tu pries et que tu es dans un territoire, si ta prière n'est pas une prière de percée, elle arrivera à un certain niveau, elle sera bloquée. Alléluia. Et selon le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, la Bible nous raconte clairement que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles sourdes pour nous entendre. Au verset 2, la Bible nous fait comprendre que ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous. Donc on comprend que en dehors du péché, en fait le péché peut être un blocage à la prière, mais en dehors de ça, les esprits mauvais dans le lieu céleste peuvent s'asseoir et s'opposer à l'exaucement. Alléluia. Amen. Peut-être dire s'opposer à l'exaucement amène un peu à confusion. Ce que je veux dire, ils ne s'opposent pas à l'exaucement, mais seulement ils retiennent l'exaucement. L'exaucement est certes envoyé, parce que Dieu envoie au travers de ses anges. Et lorsqu'il envoie au travers de ses anges se mobilisent pour aller déposer, mais sur le chemin, ils sont retenus par des esprits, en fait des agents du diable. Amen, amen. Et on a dit ce jour-là que l'homme qui prie, en fait, quelqu'un qui prie et qui prie efficacement, rend le ministère des anges encore plus effectif. Donc un ange pour davantage fonctionner dans une vie ne le fait que quand cette personne est une personne qui prie. En quelque sorte, la prière est en quelque sorte comme de l'essence qui active le ministère des anges. Donc si tu pries du genre nonchalamment où tu ne prends pas trop les choses au sérieux, les anges seront bien disponibles à faire le travail, mais ils n'auront pas suffisamment de charge pour le faire. Pourquoi? Parce que ta prière n'a pas été aussi puissante. Amen, amen. Je rappelle que la puissance de la prière n'est pas fonction de la voix. Mais la puissance de la prière est plutôt fonction de la foi. Ah, tu n'as pas compris. La puissance de la prière n'est pas fonction de la voix ou du volume de notre voix. Mais elle est plutôt fonction de la foi qui porte cette prière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, Marc 11, verset 24, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En quelque sorte, tout ce que vous demandez en priant, ne croyez pas que vous l'avez reçu, vous ne le verrez pas s'accomplir. Donc c'est la foi qui porte la prière. C'est la foi qui donne la puissance à la prière. Amen, amen. Donc nous avons pris le temps comme ça d'expliquer sur ce qu'on appelle la prière de percée. Il disait donc que Dieu étant donc au 3e ciel, il peut répondre, mais seulement au 2e ciel, les anges sont retenus. En fait, ce n'est pas que le diable et ses agents peuvent stopper ça à jamais, non. Mais c'est qu'ils peuvent ralentir l'exaucement. Pourquoi? Parce que en barrant la voie aux anges, et c'est plus tu prieras, plus les anges retrouveront la force. Ou encore, d'autres anges viendront en renfort. Dans Daniel 10, la Bible, l'ange vient dire à Daniel que c'est Michael, notre chef, qui est venu me libérer des mains du roi de Perse. Alléluia. Il dit c'est Michael, notre chef, qui est venu nous libérer du roi de Perse. Donc par là, on peut comprendre clairement que c'est lorsque Daniel a prié, a insisté dans la prière jusqu'à ces 21 jours, que l'archange Michael a été mobilisé, a été déployé pour aller libérer l'ange qui tenait l'exaucement. C'est pour ça qu'il faudrait que tu sois de ceux-là qui prient jusqu'à atteindre le but. Prier jusqu'à atteindre le but. Jacob pouvait dire dans le livre de Genèse 31 que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Alléluia. Il s'était disposé à prier, oui. Et quand l'ange est passé, il a tenu l'ange, il a dit ok,
ok, tu vas me bénir. L'ange dit, laisse-moi, je m'en vais dire, je ne te laisse pas tant que tu me bénis. Donc il faut être de ceux-là qui prient jusqu'à ce que le but soit atteint. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc en fait, j'essaie de résumer ça pour que ceux-là qui n'ont pas été avec nous depuis le début, qu'ils puissent être également à jour par rapport à ce que c'est que la prière qui ouvre le ciel. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons aussi pris la peine de faire comprendre que Dieu cherche les intercesseurs. Et dans Ézéchiel 22:30, il a pris la peine de dire, je cherche parmi eux un homme qui se met à brèche pour prier, afin que je ne détruise pas le pays. Et il dit, je ne trouve pas. On comprend qu'un homme peut se mettre à prier et tout un pays est libéré. Un homme peut se mettre à prier pour tout le monde entier. Et Dieu épargne le monde entier d'une calamité. Alléluia. Amen, amen. Et pendant que je le rappelle encore, ça me vient à l'esprit, enfin j'entends quelqu'un dire, pourquoi les gens n'ont pas prié par rapport au corona. Oui, l'information qu'on peut avoir dans les médias ces jours-ci, c'est que le corona ne sévit plus autant que par le passé. Au contraire, c'est en train de vraiment baisser. Alléluia. C'est parce que des gens se sont mis à prier. Les gens se sont mis à prier. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'en fais partie avec cette assemblée-là, si bien Mission. Des églises, en fait, de la francophonie qui priaient. Alléluia. Donc nous avons prié avec l'organisation. En fait, c'est ceux qui ont organisé ça sont des serviteurs de Dieu comme Papa Ivan Castano, le pasteur Marcelo Tunazi, Papa Prophète Rodin Defo et bien d'autres. Abraham Gadi, et en fait, ils étaient nombreux. Ils ont organisé un programme de prière comme cela et nous avons eu la grâce, le privilège d'être comptés parmi ceux-là qui ont intercédé contre le coronavirus. Et nous sommes en train de voir les fruits un peu de partout dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Donc pour comprendre que des gens peuvent prier et ça change. Et Dieu dit, je veux un homme qui va prier. Alléluia. Et ça veut dire que toi tu peux prier et une situation change totalement au sein de ta famille. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, Dieu cherche des intercesseurs. J'aime souvent dire, Dieu cherche des prieurs. Des gens qui prient. Alléluia. Des gens qui ont fait de la prière, en quelque sorte, leur métier. Amen. Alléluia. Amen, amen. Des gens qui ont fait de la prière leur passe-temps favori. Pas prier pour remplir les formalités. Prier pour changer des circonstances. Prier pour changer des situations. Non pas seulement dans leur propre vie, mais dans les vies des gens autour d'eux, dans leur nation, dans leur village, dans le monde entier. Dieu cherche des intercesseurs. On a pris la peine d'enseigner là-dessus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et l'un des sous-thèmes, c'était n'arrêtez pas le flot. Le Seigneur voulait nous faire comprendre pendant ce sous-thème-là que normalement, quand tu es un homme de prière, tu dois t'arranger à ce que ce soit permanent. Que ce ne soit pas seulement quand tu as des problèmes. Que ce ne soit pas seulement quand tu as certaines difficultés, quand tu es confronté à certaines situations. Que ce ne soit pas aussi seulement pour remplir les formalités. Mais que ce soit un style de vie. Alléluia. Et pendant ce sous-thème, nous avons pris la peine de dire que la soif de ces jours devrait être meilleure que celle d'hier. Et s'arranger à ce que celle de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Plus on a soif, plus Dieu nous remplit. Alléluia. Plus on a soif, plus Dieu nous donne la capacité de changer les situations autour de nous. Rappelons-nous que lorsqu'on est de nouveau par la foi en Jésus-Christ et que l'on a reçu le Saint-Esprit, en fait on a toute la plénitude du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on dit la soif, c'est juste le fait qu'on devient encore plus
conscient de cette présence de Dieu. Et cette conscience de la présence de Dieu ne peut être permanente ou encore grandissante que lorsque on devient quelqu'un qui désire chercher la face de Dieu permanemment, qui a encore plus besoin d'avoir encore de nouvelles révélations de Dieu. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On comprend que plus il y a de révélations, plus on a la capacité de se manifester sur terre comme un Dieu. Il disait donc dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus qu'à Adam avant son péché. Ça veut dire que nous avons la capacité de réellement refléter Dieu sur la terre. D'être vraiment le reflet de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc bien aimé, c'était un peu de façon générale, de façon ramassée comme ça, tout le résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. Amen. Alléluia. C'était ça le résumé de tout ce que nous avons vu depuis le début. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc ce soir, comme vous voyez écrit au bas de l'écran, le sous-thème de ce soir, nous sommes toujours sur notre programme, dans notre programme la prière qui ouvre le ciel. Et le sous-thème de ce soir, donc, c'est le partenariat de prière. Le partenariat de prière. Le partenariat de prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous aurons comme ça plusieurs textes. Mais le texte principal qui soutient notre sous-thème de ce soir, c'est Matthieu 18. Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Alléluia. Matthieu 18, verset 19 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as pris la peine de partager pour que plusieurs soient bénis par rapport à ce message. Partage davantage, bien-aimé. Partage davantage. Partage davantage. Partage davantage. Partage davantage. Partage davantage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 18, verset 19 à 20. Amen, amen. Ok, prends la Bible, prends ta Bible quand même. Prends ta Bible. Alléluia. J'espère que tu as une Bible physique. Une Bible physique. J'espère que tu as une Bible physique. Amen. J'espère que tu as une Bible physique. Alléluia. J'espère que tu as une Bible physique. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 18, verset 19 à 20. Amen. Si tu n'as pas de Bible physique, prends la peine d'en acheter. C'est bien d'avoir des Bibles dans le téléphone, non, c'est merveilleux. Mais ce sera encore mieux d'avoir une Bible physique. Parce que ton téléphone peut se décharger. Oui. Oui. Amen. Et même si ce n'est pas le cas, l'écran peut se briser. Oui. Et comme pour certains téléphones, le virus peut saisir le téléphone. Il y a tellement d'inconvénients. Alléluia. Et en ayant une Bible physique, ça te donne d'avoir une bonne habitude en ce qui concerne la manipulation de la Bible. Alléluia. Amen, amen. Dès que tu as la Bible numérique, on dit tel verset, tu as appuyé là et tu es rapidement là. Là dans la référence qui a été donnée. Mais imagine un instant que tu arrives quelque part et on te demande de lire ta Bible du téléphone. En fait, ton téléphone a un souci et il y a une Bible physique qu'on te donne. Tu auras du mal à ouvrir la Bible. Pourquoi? Parce que tu ne sauras même pas où se trouve Genèse ou tel autre livre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coutume de manipuler la Bible physique. Elle est très importante. Amen. Le téléphone peut disparaître. L'une des choses qu'on ne vole pas, qu'on ne vole presque jamais, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Non, c'est l'une des choses qu'on ne vole. Si on a volé ta Bible, c'est qu'il y a certainement
l'argent que tu as laissé oublié à l'intérieur. Amen. C'est l'une des choses qu'on ne vole presque pas. Amen, amen. Donc ça veut dire que tu dois tout faire pour avoir une Bible physique. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Au nom de Jésus, je lis. Matthieu 18, verset 19 à 20. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Waouh. Amen, amen. Le partenariat de prière. Le partenariat de prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, en fait, le texte que nous venons de lire, c'est l'une des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. C'est l'une des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous présente comme ça la force de Dieu. Alléluia. Notre sous-thème, c'est écrit le partenariat de prière. Ok. Lorsqu'on parle de partenariat de prière, vous allez vous habituer avec moi comme ça. J'aime donner mes définitions simplement. Simplement. Ok. Lorsqu'on parle de partenariat de prière, en fait, on parle déjà de prière, mais on parle de partenariat. Et lorsqu'on parle de partenariat, simplement, c'est quand on dit partenariat, c'est le fait de s'associer avec quelqu'un ou plusieurs autres personnes pour accomplir ensemble quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Donc lorsqu'on parle de partenariat, amen. Lorsqu'on dit voilà mon partenaire, c'est quelqu'un avec qui on est associé pour faire quelque chose ensemble. Pour faire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'on dit donc partenariat de prière, ça se comprend simplement. C'est quelqu'un avec qui on est en accord, on est associé pour prier. En fait, je vais aller plus loin. Avec qui on s'accorde pour faire permanemment pour faire ensemble régulièrement des prières. Alléluia. Le fait d'avoir prié avec une personne ne voudrait pas dire qu'il est automatiquement ton partenaire de prière. Mais il devient ton partenaire de prière quand vous vous êtes mis en accord pour prier ensemble le plus souvent. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous êtes mis en accord pour prier ensemble le plus souvent, et ceci même souvent un programme que vous avez préalablement établi. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que lorsque deux s'accordent, il dit, lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu au ciel attend que deux personnes se mettent en accord sur la terre pour lui demander. Donc si deux personnes, ça veut dire simplement si deux personnes sont en accord sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu se mettra dans le ciel pour répondre. Je ne sais pas si on comprend un peu. Si deux s'accordent, donc on comprend clairement que Dieu, certes, dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche un homme qui va se mettre à la brèche, il va prier. Dieu cherche une personne qui va se disposer à prier. Mais le désir de Dieu, c'est que cette personne ne reste pas seule dans son coin. Parce que Dieu veut que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'au verset 20, il dit que si deux personnes sont ensemble au nom du Seigneur, il est parmi eux. C'est pour ça que
La base de l'église, c'est 2 personnes. Si 2 sont déjà ensemble, au nom de Jésus, donc pour le nom de Jésus-Christ, Jésus considère ça déjà comme l'église. Et il est donc prêt à se manifester au sein des 2 personnes. Je ne sais pas si on se fait comprendre, bien aimé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Donc si 2 personnes sont en accord pour prier ou pour demander quelque chose à Dieu, la chose devient encore plus efficace. Ézéchiel 22, il dit, je cherche un homme. Donc tu comprends, si Dieu a pris la peine de dire au prophète Ézéchiel qu'il cherche parmi eux, là c'est mis pour le peuple d'Israël qui avait péché. Il dit, si parmi eux là, une seule personne se met à prier pour qu'il y ait de tous pour le pays, je vais exaucer. Tu comprends que si Dieu est allé au point de demander une seule personne, c'est que ce peuple-là s'était extrêmement éloigné de Dieu. Dieu, dans son plan, voudrait que non pas une seule personne se mette à prier, mais que autant de personnes possibles se mettent ensemble pour prier. C'est vrai que chaque personne a sa relation personnelle avec Dieu. Mais par rapport à certaines situations de la vie, par rapport à certaines circonstances que l'on peut rencontrer, bien que peut rencontrer un peuple, un pays, une ville, le monde entier même, pourquoi pas, Dieu aimerait même que, non pas une seule personne seulement, mais que des gens se mettent ensemble pour prier. Et il dit que si 2, gloire à Dieu, si 2 sont en accord, c'est aussi ça, bien aimé. Waouh, c'est aussi ça. Ok, il dit si 2 sont en accord pour prier, je vais exaucer. Il dit si 2 se mettent sur la terre, il ne dit pas dans le ciel, sur la terre, ils se mettent en accord pour prier, pour demander quelque chose. Moi, je vais vous mettre au ciel, là, je vais exaucer. Et lorsqu'on part dans le livre de Deutéronome 32, le verset 30, alléluia, amen, amen. Je préfère même qu'on prenne la peine de lire Deutéronome 32, le verset 30. Alléluia. Ah, prends aussi ta Bible, tu lis. Amen. Ça va sembler un peu comme une étude biblique. Amen, amen. Le plus important, c'est qu'à l'issue de ça, tu comprends quelque chose. Oui, Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Amen, amen. Deutéronome 32, le verset 30. Alléluia. Amen. Il dit dans Deutéronome 32, verset 30 que comment un seul en poursuivrait-il 1000? Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et 2 en mettrait-il 10 000? Alléluia. Et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, comment un peut poursuivre 1000 et 2 poursuivre 10 000? Un poursuit 1000, 2 poursuit 10 000. Il dit, je cherche un homme qui va se mettre à la brèche. Le un là, quelque chose va se passer, oui. Mais lorsqu'ils sont 2, leur force ne se multiplie pas par 2, mais par 5. Un poursuit 1000. 2 ne poursuivent pas 2000, mais 10 000. Chaque personne devrait en fait poursuivre 1000, ça fait 2000. Mais quand ils mettent leurs forces ensemble, au lieu de 2000, les 2000 sont multipliés par 5. Donc leurs forces ensemble sont multipliées par 5. Amen. C'est pour ça que le Seigneur peut dire, si 2 s'accordent pour demander, ça veut dire qu'il y a une force dans la prière de 2. Ça veut dire qu'il y a une force dans le partenariat de prière. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il dit comment 1000 poursuivent, 1 poursuit 1000 et 2 poursuivent 10 000. Donc on peut comprendre par là que
lorsque deux parlent le même langage, si on va, par exemple, dans le livre de Genèse, Genèse 11, la Bible nous fait comprendre, particulièrement le verset 6, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel vit. L'Éternel a vu parce que pendant que les hommes s'étaient accordés, waouh, ils s'étaient accordés pour bâtir une tour qui devait aller de la terre jusqu'au ciel. Et parce qu'ils étaient en accord, ils ont commencé à bâtir et la tour ne faisait que monter. Mais regarde, aujourd'hui on peut découvrir des gratte-ciel à un autre niveau. Mais les gens disent qu'ils découvrent. Cette chose existe depuis Genèse 11. Et c'était au-delà des gratte-ciel. Oui. Le projet était un bâtiment qui devait quitter la terre jusqu'au ciel. Les scientifiques peuvent dire qu'ils ont fait des grandes découvertes et que la religion ne peut pas... En fait, la chrétienté, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Amen, amen. Amen, amen. La chrétienté, c'est une identité. L'identité de Dieu en l'homme. Ah, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, lorsqu'on parle des gratte-ciel, depuis le livre de Genèse 11, il y a un bâtiment qui était en train d'être construit, qui est au-delà des gratte-ciel. Même si on parle d'un gratte-ciel de 1000 niveaux aujourd'hui, non, la tour de Babel devait être au-delà. Donc, le peuple a donc décidé de bâtir. Et Dieu a dit, dans Genèse 6, bien aimé, dans Genèse 6, Genèse 11, pardon. Dans Genèse 11, l'Éternel dit quelque chose, bien aimé. Je veux qu'on lise ça, pourquoi? Parce que à partir de là, tu vas comprendre la force du partenariat. Alléluia. Amen, amen. Dans Genèse 11, au verset 6, l'Éternel dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Regardez ce qu'il dit par la suite. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Attendez un peu. On peut prendre la peine de relire encore. Hein. Voilà des gens qui ont pris la peine. Ils sont mis ensemble pour bâtir une tour qui devait quitter de la terre pour atteindre le ciel. Parce qu'ils voulaient quitter la terre pour retourner au ciel. Souvenons-nous que Adam et Ève avaient été chassés du jardin, donc en fait chassés d'auprès de Dieu. Et ceux-ci voulaient passer par leur propre moyen pour retourner auprès de Dieu. Alléluia. Ils ont décidé donc, ils ont entrepris donc construire une tour qui devait aller de la terre jusqu'au ciel. Mais l'Éternel sait que ces hommes devaient réussir. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient en accord. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc rien ne peut stopper deux personnes qui sont en accord. Même Dieu dit, dans ce verset, on peut comprendre que Dieu lui-même dit que rien ne peut, même moi-même Dieu, je ne peux pas les stopper. Pourquoi? Parce qu'ils sont en accord. Parce qu'ils sont en partenariat. Ils sont en partenariat dans leur vision. Ils sont en partenariat dans leur projet. Donc rien ne peut les stopper dans leur projet. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est pour ça qu'au verset 7, il dit, ok, descendons et confondons le langage. Donc Dieu a compris que la seule possibilité de stopper ces peuples qui voulaient construire la tour, c'était de confondre le langage, de les mettre en désaccord. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Si tu comprends, tape amen, amen, amen et partage davantage. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu, dans le livre de Genèse 11, comprend que lui-même ne peut pas stopper ces gens qui sont en accord. Donc lorsqu'on parle de partenariat de prière, c'est le fait de se mettre en accord pour prier afin qu'une situation soit changée. Et lorsqu'on parle de se mettre en accord, bien aimé, ce n'est pas en accord de façon physique, non. C'est que tout ton être, avec tous vos êtres sont en accord. Ton âme, ton corps, ton esprit en accord avec l'autre. Pas le cas où,
pendant que tu vis, je suis d'accord, ta pensée est ailleurs. Non. C'est que vous êtes comme un. Selon le livre de Genèse 11. Il dit, il forme un peuple. Donc ils sont comme un. À cause de quoi? Du fait qu'ils sont en accord de partout. Et Dieu dit, rien ne peut les stopper. C'est qu'ils ont entrepris. Donc ça va seulement, ils vont seulement réussir. Mais le seul moyen de les faire échouer, c'est de créer le désaccord. C'est de mettre la confusion entre eux. C'est de mettre la confusion dans le langage. Et la Bible dit que dès que Dieu a confondu le langage, dès lors, il y a eu vraiment la confusion et le projet n'a plus continué. Alors on peut comprendre par là que deux personnes qui sont réellement en accord dans la prière peuvent en peu de temps voir en fait le but escompté être manifeste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Ça veut dire que tu peux te mettre à prier pour une situation et ça semble t'aider à venir. Mais lorsque tu te mets en accord, je parle encore quand on dit en accord, ce n'est pas dire viens on prie, ce n'est pas ça. C'est que quand on dit en accord, c'est que si tu es avec quelqu'un et que tu te mets en accord, c'est que la personne épouse la même vision que toi. La personne est dans le même fardeau que toi. La personne est prête à tout perdre comme toi pour que ses buts soient atteints. La chose la plus curieuse, c'est qu'on voit des foyers. Pendant que l'homme veut que ça aille comme ça, la femme est de son côté veut que ça aille comme ça. Et tous deux veulent sortir de la pauvreté. Mais ils sont en désaccord. Comment les choses pourraient-ils changer? C'est pas possible. Dieu veut que des gens soient capables de se mettre ensemble. En se mettant ensemble pour prier par rapport à quelque chose. Bien aimé, regardez, lorsque Dieu dit dans le livre de Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'il savait que l'homme seul devait faire beaucoup d'efforts pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il a pensé que excusez-moi, écoutez bien. En lisant le livre de Genèse, Dieu ne dit pas je vais faire pour l'homme une femme. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Oui, Dieu n'a jamais dit je vais faire pour l'homme une femme. Mais il a dit je vais faire pour lui une aide semblable. Donc ça veut dire clairement que l'homme seul ne pouvait pas s'en sortir. Il avait besoin de quelqu'un avec qui il devait s'accorder pour faire ensemble. Oui. C'est l'homme qui vient plus te dire oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il donne le nom de femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si la femme était là pendant que Dieu, pendant que l'homme donnait le nom, peut-être ça devait prendre moins de temps. Pourquoi? Parce qu'à la force de deux. C'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux. Alléluia. Mais si la femme était auprès de lui, parce qu'ils sont deux, ça devait aller encore plus vite. Bon, c'était dans le plan de Dieu que l'homme le fasse seul en ce moment pour un certain nombre de choses. En fait, on aura le temps d'enseigner là-dessus. Amen, amen, pour une prochaine fois. Mais ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que c'est Dieu qui dit à l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne s'est même pas plaint. Mais l'homme croyait qu'en fournissant ses efforts, il allait rapidement. Mais Dieu savait que l'homme associé avec une aide semblable, ça devait aller plus vite. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu voulait que l'homme ait un partenaire, pour ne pas dire une partenaire. C'est pour ça qu'il a retiré donc, en fait, il a retiré la femme de la côte de l'homme. Et il a retiré la côte de l'homme, il a fait la femme. En fait, c'était pour dire, je vais mettre à côté de toi quelqu'un qui a le même potentiel que toi. Et cette personne va s'associer à toi pour que vous atteigniez plus rapidement le but attendu. Alléluia. Amen, amen.
C'est pour ça que je voudrais t'exhorter, bien-aimé, si tu es marié, ton premier potentiel partenaire devrait être ton mari ou ta femme. Avant de chercher quiconque d'autre avec qui prier, le premier partenaire de prière devrait être ta femme ou ton mari. Ah oui, peut-être qu'il n'est pas né de nouveau. Prie pour qu'il puisse naître de nouveau, pour qu'il puisse épouser la vision. Mais je connais des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui acceptent quand même prier. Mais au fur et à mesure qu'ils accepteront prier, dans les moments de prière, tu pourras le conduire au Seigneur. Pareil pour toi, l'homme qui a une femme peut-être qui n'est pas née de nouveau. Amen, amen. Le tout n'est pas seulement de prier, mais c'est de passer des moments dans la présence. Et pendant la présence, tout est possible. Amen, amen. Amen, amen. Le partenariat de prière est important. Je ne dirais pas que c'est indispensable, mais c'est important dans la mesure où ça rend les choses encore plus faciles. Parce que 1 poursuit 1000 et 2 poursuivent 10 000. Alléluia. Amen, amen. Allons un peu dans le livre de Daniel. Nous verrons encore un autre exemple comme ça. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Daniel, Daniel 2. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Ouvre ta Bible. Daniel 2. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Daniel 2. En fait, on peut lire à partir du verset 16. Normalement, pour mieux comprendre cette histoire, ce serait même mieux de lire un peu plus. Amen. Dès le verset 1. Donc, je t'exhorte à le faire après ce programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous allons lire juste le verset 16 au verset 19. Du verset 16 au verset 19. Amen. Est-ce que tu as trouvé déjà Daniel? Alléluia. Cherche déjà Daniel. Cherche Daniel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Waouh. Amen, amen. Ok. C'est toujours dans l'Ancien Testament, oui. Dans l'Ancien Testament. Amen, amen. C'est parmi les derniers livres de l'Ancien Testament. Parmi les derniers livres. Alléluia. Amen. Lorsque tu as vu Ésaïe, avance, tu vas voir Jérémie. Lorsque tu auras vu Jérémie, avance, tu vas voir Lamentation. Lorsque tu verras Lamentation, avance, tu verras Ézéchiel. Après Ézéchiel, c'est Daniel. Amen. Et si tu traverses, si tu as vu Osée, retourne encore. Rentre. Parce que Daniel, c'est entre Ézéchiel et Osée. Amen. Ok. Donc dans Daniel, le livre de Daniel 2, à partir du verset 16, on dit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit. Waouh. La Bible dit, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Seigneur, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. On dit, verset 17, il dit, ensuite, regardons bien, il dit, ensuite, Daniel alla dans sa maison. Regardez bien, il y a une virgule. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria. En fait, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est leur nom juif. Amen. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le nom que Nebuchadnezzar leur a donné. Alléluia. On dit, il les instruisit. Et la Bible dit, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans cette histoire, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a fait un songe et le lendemain, il ne se rappelait plus du songe. Il a dû appeler tous les sages d'Israël, de son pays, de la Babylone, et a demandé
à ce que ceux-ci, non seulement lui rappellent le songe, mais aussi qu'ils interprètent le songe. Ceux-ci ont tout fait et ne pouvaient pas parce que pour eux, ce n'était pas possible. L'ont-ils dit? Ce que le roi demande n'est pas possible aux hommes. Ce ne sont que les dieux qui sont capables de le faire. Comment quelqu'un pourrait-il raconter le songe de quelqu'un d'autre? Au point d'interpréter, déjà qu'interpréter, il faut que ce soit même Dieu qui te donne la grâce de le faire. Mais aller au point de raconter le songe. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous fait donc comprendre que le roi a donc décidé de tuer tous les sages. Et parmi ces sages, Daniel et ses 3 compagnons, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Donc lorsqu'on parle de Michaël, Anani et Azaria, lorsqu'on parle de Anania, Michaël et Anania, c'est juste parce que ce sont le nom d'origine juive. Et Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le nom qu'on leur a donné dès qu'ils ont été recrutés parmi ceux qui devaient servir chez le roi. Ok. Lorsque le roi donc décide, de tuer tous les sages, Daniel est au courant. Il apprend la chose et il sait que son Dieu peut apporter la solution à ce problème. À savoir, non seulement révéler le songe, mais donner aussi l'interprétation au songe. Amen. Daniel sait que le temps est court. Le temps donc étant court, peut-être il devait prier et avoir peut-être l'exaucement à un temps, peut-être qu'un temps un peu lointain. Peut-être. Amen. Selon le livre de Deutéronome 32, verset 30, il dit que quand un poursuit 1000, deux poursuivent 10 000. Ok. Il a trouvé mieux d'associer à son moment de prière ses 3 compagnons. Donc il a décidé de pratiquer ce qu'on appelle le partenariat de prière. Et lorsqu'il a parlé à Anania, à Azaria, alléluia, amen, amen. Lorsqu'il a parlé à ses 3 amis, ceux-ci sont allés ensemble et ils ont imploré l'Éternel. La Bible nous fait comprendre que l'Éternel a répondu à la prière. Est-ce que Daniel seul en priant, l'Éternel ne devait pas répondre? Si, il devait répondre. Mais les 4 ensemble, ça devrait accélérer l'exaucement. En se mettant ensemble pour prier, ça devrait accélérer l'exaucement. Et c'est ce qui fut fait. La Bible dit que l'Éternel l'a donc révélé à Daniel tout ce qu'il attendait. 1. Et 2, il a également révélé l'interprétation. Et lorsque Daniel est allé et a vu le roi, waouh, le roi était stupéfait. Daniel et ses amis ont été comme ça plus tard élevés en dignité. À cause de quoi? Du fait que non seulement ils servaient de Dieu, l'Éternel, mais ils ont compris également l'association des forces dans la prière. Lorsque tu prends coutume de te lier à quelqu'un pour prier, la chose devient plus efficace. Est des temps d'intimité, mais est aussi un partenaire ou une partenaire de prière. Non, je rappelle, je ne parle pas d'un partenaire de commérage. Parce que plusieurs disent qu'ils ont des gens avec qui ils prient, mais ils passent le temps à mal parler des autres. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens avec qui vous avez la même crainte de Dieu. Les gens avec qui vous avez le même amour pour Dieu. Les gens avec qui vous avez même le même fardeau pour les âmes. Les gens avec qui vous avez le même désir de chercher la face de Dieu. Quand tu t'associes avec une telle personne, n'importe comment, le ciel répond. Pourquoi? Parce que vous parlez le même langage. Parce que vous êtes en accord. Et en étant en accord, automatiquement, comme il a dit, personne ne peut stopper 2 personnes qui sont en accord. Pratique le partenariat de prière. Je rappelle encore, partenariat de prière, ce n'est pas appeler l'autre pour prier ensemble, non.
Ce n'est pas seulement ça, c'est limite pas à ce niveau. Mais c'est prier avec quelqu'un qui a le même fardeau que toi, qui a la même vision que toi, qui pense de la même façon que toi. En fait, qui est gagné à la chose de la même façon que toi. Sinon, si tu appelles quelqu'un avec qui prier, qui n'est même pas en accord avec toi, il sera un blocage pour ta prière. Ce serait encore mieux de prier seul. Quelqu'un n'a-t-il pas dit, vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque tu es un partenaire de prière, en fait, avant de chercher quelqu'un d'autre, il faut te rassurer que, je ne sais pas, ce partenaire doit être ton partenaire de façon permanente. C'est pour ça que de façon générale, le meilleur partenaire d'un individu doit être son mari ou sa femme. Amen. Je parle de son mari pour toi qui es une femme et sa femme pour toi qui es un homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu l'amènes. En fait, parce que vous êtes, étant marié, vous êtes censé épouser la même vision. Vous êtes censé être ensemble pour atteindre le même objectif. C'est pour ça que, ayant donc les mêmes visions, les mêmes objectifs, ayant le même but à atteindre, c'est tout à fait normal qu'en priant ensemble, ça porte beaucoup de fruits. Je ne te conseille pas à laisser ton mari pour aller prier avec quelqu'un d'autre. Fût-il une femme ou un homme. Mais si ton mari n'est pas enfant de Dieu, je préférerais te donner le conseil de prier seul. Oui. Oui. Mais maintenant, si tu n'es pas marié, ok, tu as besoin d'un partenaire de prière ou d'une partenaire de prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais de façon générale, la préférence serait que l'homme soit pour partenaire de prière un homme. Et la femme est pour partenaire de prière une femme. Parce que le diable étant rusé, voudrait venir dans la relation pour faire entrer certaines choses. Vous comprenez ça mieux que moi. Et ça va aller détruire le but de la rencontre. Lorsque tu n'es pas encore marié, ton partenaire de prière devrait être quelqu'un du même sexe que toi. Sauf si tu es déjà fiancé. Là, c'est différent. Amen, amen. Mais quoi qu'on dise, le partenariat de prière, lorsqu'il respecte les critères, amen, amen, n'importe comment ça porte abondamment de fruits. Lorsque le partenariat de prière respecte tous les critères, à savoir la même vision, même objectif à atteindre, le même but, bien aimé, le même langage, bien aimé, ça porte automatiquement des fruits. Le Seigneur Jésus a pris la peine de le dire, que si deux s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur va donner. Et dans le livre de Genèse, on s'en a pris la peine de le montrer. Dieu a dit que comme ces gens ont le même langage, rien ne peut les stopper. Et c'est pour ça que Dieu lui-même est venu confondre le langage. Donc si tu pries avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas le même langage, je vais aller un peu plus loin. Vous n'avez même pas la même foi. Pendant que tu penses pouvoir posséder un terrain d'un hectare, il est en train de demander comment on va faire pour acheter 500 mètres carrés. Non, vous ne pouvez pas prier ensemble. Non! Il va te tirer derrière. Il faudrait mieux que tu sois seul pour prier. Mais il faudrait que tu sois avec quelqu'un qui voit comme tu vois. Qui pense comme tu penses. Il ne sait pas si tu comprends quelque chose. Si tu crois, dis un amen sérieux. Sinon, il va te tirer derrière. Quand tu sens en train de voir 1 hectare, même 1000 hectares, même pourquoi pas. Il s'est en train de demander comment on va même faire pour acheter 500 mètres carrés. Et ça va t'amener aussi à réfléchir. Ça diluera ta foi. C'est pour ça que le partenaire de prière doit avoir le même langage que toi. Doit avoir la même vision que toi. Doit penser comme tu penses. Voir comme tu penses. Voir comme tu vois. Ça veut dire que quand tu dis allons à gauche, il va dire non, ok. Même je voulais te dire qu'on est à gauche. Parce que quand tu ne vois pas qu'à droite est mieux, ça vous fait faire le débat.
Vous n'êtes plus dans le même langage. Et automatiquement, la prière est bloquée. Le partenariat de prière est-il indispensable? Je dirais non. Si tu es une personne qui prie seule, c'est bien. Et qui prie efficacement, c'est bien. Mais si tu t'associes avec quelqu'un pour prier en tant que partenaire et que vous respectez les critères, je vous t'assure, le temps que ta prière faisait pour voir son exaucement, étant à 2, ce sera encore plus rapide. Étant à 3, 4, ce sera encore plus rapide. Le plus important, c'est que les critères soient de bons critères. Même vision, même foi, même langage, même façon de penser. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le simple fait d'être dans ta maison, même avec un mari non chrétien, ne voudrait pas dire que tu vas le laisser dans son coin. De temps en temps, vois-le déjà comme ton partenaire de prière. Prie pour qu'il... Je parle du mari en parlant d'une femme, bien sûr. Je parle de ta femme en parlant d'un homme, bien sûr. Amen, amen. Alléluia. Je ne voudrais pas que les hommes croient qu'on s'adresse seulement aux femmes. Amen, amen. Ok. Donc, si tu as ton partenaire ou encore ton époux ou ton épouse, pendant que tu es à la maison, toi femme ou toi homme qui regarde, s'il n'est pas enfant de Dieu, si elle n'est pas enfant de Dieu, vois-le comme ton partenaire de prière, mais prends la peine de prier afin qu'il connaisse le Seigneur. Pas tes attitudes, gagne-le au Seigneur. Lorsqu'il sera gagné au Seigneur, il sera prêt à épouser ce à quoi tu crois. Elle sera prête à épouser ce à quoi tu crois. Ça fera que ce sera évident d'aller dans la même vision, d'avoir le même langage, de penser de la même façon. Alléluia. Mais si tu le qualifies déjà comme un mondain et tu l'oublies, ce serait un problème. Amen. Dans le monde, on a coutume de dire même que petit à petit, l'oiseau fait son nid. En priant pour lui, en lui parlant de temps en temps, qui sait si cette fois-ci où tu lui parles, ce ne sera pas l'occasion pour qu'il se donne entièrement. Amen, amen. Donc mettez en application le partenariat de prière. Et je ne te dirai pas de laisser ton mari mondain à la maison pour aller chercher un partenaire de prière ou une partenaire de prière, non. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Il serait mieux d'avoir ton époux ou ton épouse comme partenaire. Si ce n'est pas possible, s'il y a quelqu'un d'autre et que c'est vraiment sincère, faites-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je prie Dieu que ce qui se passait depuis le début de ce programme puisse davantage porter du fruit dans ta vie. Je prie également que pendant que tu nous écoutes, pendant que tu nous as écoutés, que tu prennes encore plus au sérieux le langage. Fais de ta maison un foyer de prière. Si tu es un célibataire ou une célibataire, fais également de ta maison une maison de prière. Ça fera que lorsque tu te marieras, ayant cette coutume de prier, ton partenaire ou ta partenaire de prière, qu'elle le veuille ou qu'il le veuille ou pas, sera obligé d'épouser cela, d'entrer dans cette façon de faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand il va venir s'attacher à toi, ou quand il va venir s'attacher à toi, pour que vous deveniez un couple, automatiquement le Dieu que tu sais se manifestera et éloignera de lui tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça fera donc qu'il sera obligé ou elle sera obligée de s'accrocher à Dieu. Amen, amen. Je prie Dieu qu'il étende sa main dans ta maison et qu'il fasse de ta maison une maison de prière. Je prie qu'il se révèle à toi, qu'il fasse de toi non seulement une personne qui prie, mais qu'il se révèle à toi, il te révèle ton partenaire ou ta partenaire de prière.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que ton époux et toi, ou ton épouse et toi, vous sachiez que le Seigneur vous donne de savoir vous mettre ensemble pour prier. De disposer de bons moments pour être dans la présence de Dieu, ensemble. Je prie qu'il vous donne de regarder dans la même direction, d'avoir la même vision, d'avoir le même langage, d'avoir la même foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il fasse croître votre foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui n'es pas marié, la grâce du mariage vient sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de glorieux que Dieu veut faire. Et Dieu me met à cœur de prier pour toi. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Mais la chose la plus certaine, c'est que quel que soit ce qui pèse dans ton cœur, mon Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est capable de te décharger. On ne peut pas passer 2 semaines ensemble comme cela. Et à l'issue d'un programme merveilleux sur la prière, et cette prière qui ouvre le ciel reste encore fermé sur ta vie. C'est pourquoi je voudrais que tu te disposes, bien-aimé, à prier avec moi ce soir. Je voudrais que tu te disposes à prier avec moi ce soir. Il est question que ce soir, quelle que soit la fermeture du ciel sur ta vie, qu'après cette prière, que le ciel soit ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève juste tes 2 mains, bien-aimé. Lève juste tes 2 mains. Lève juste tes 2 mains. Bien-aimé, le Seigneur veut te toucher ce soir. Le Seigneur veut te visiter ce soir. Le Seigneur veut te transmettre quelque chose ce soir. Il veut transférer une grâce dans ta vie ce soir. C'est pourquoi je voudrais que tu te disposes. Bien-aimé, prie comme tu n'as jamais prié. Bien-aimé, regarde, quel que soit le fardeau qui pèse sur ton cœur, bien-aimé, prie comme si, même si tu es dans le bus, même si tu es dans le train, même si tu es dans le taxi, bien-aimé, quelque chose tu trouves dans le métro ou dans quelque autre endroit, n'aie pas honte, bien-aimé. N'aie pas honte. Dispose-toi à prier. Si tu veux crier quand tu peux crier, mais défoule-toi en ce moment. Parce qu'il faut que le ciel s'ouvre sur ta vie. Lève tes 2 mains ce soir. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, en ce moment, que ta droite me visite, que ta droite me visite, et que le ciel soit ouvert sur ma vie. Et lève la voix, commence à prier. Oh Dieu, oh Père, oh Seigneur, oh Père, le Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, pour cette personne qui visionne. Oh Dieu, je prie, étends ta main, et ouvre le ciel, et ouvre le ciel, et ouvre le ciel, et ouvre le ciel. Oh Père, fais-le s'il te plaît, 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 fais-le s'il te plaît. Père, ouvre le ciel, afin que ses entrailles soient ouvertes. Au nom de Jésus, ouvre le ciel, afin le jour du célibat soit brisé. Au nom de Jésus, ouvre le ciel, Seigneur, ouvre le ciel, Père, sur cette personne, sur cette personne, sur cette personne, sur cette personne. Oh Dieu, je prie Seigneur, je prie Père, je prie oh Dieu, je prie Père. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Papa, je supplie quiconque, oh Père, nous regarde maintenant et souffre d'un quelconque problème de cancer. Seigneur, je prie la guérison instantanée, la guérison instantanée, la guérison instantanée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quiconque souffre d'un quelconque problème de myome de kyste, Père, la libère
opération maintenant, une opération prompte, une opération prompte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rababa shakadegedegede banagadagada, rabosokote, yeke shekedi banagada, razoso, yetegedegada. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, étends ta main et touche, et touche, et touche, et touche, et touche ce soir, et touche, et touche, et touche, et touche, afin qu'il y ait une guérison, il y ait une guérison instantanée ce soir, ce soir, ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rabashakadabanagadagada, rotototototo, yebabababa, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, où que ce soit où tu te trouves, le Seigneur t'a touché. Envoie tes témoignages. Envoie tes témoignages. Envoie tes témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est sur le point ce soir d'ouvrir les entrailles de quelqu'un. Tu me regardes marié et tu souffres depuis des années parce que tu as besoin de connaître la douleur de l'enfantement. Mets simplement tes deux mains sur ton bas-ventre. Mets simplement tes deux mains sur ton bas-ventre. Mets tes deux mains sur ton bas-ventre. Oui, vas-y. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu touches cette femme. Tu touches cet homme. Merci parce que tu restaures les entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, si une trompe avait disparu, au nom de Jésus-Christ, qu'elle réapparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la raison du non-enfantement, maintenant, Seigneur, ta droite touche maintenant. Et le problème est résolu instantanément. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si on avait parlé de kyste, de fibrome, de myome ou de quelque autre problème que ce soit qui empêchait l'enfantement, maintenant, la droite de Dieu agit et fait l'opération maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre sur toi et tes entrailles s'ouvrent également. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de cet instant, tu enfantes. Tu conçois et 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 tu enfantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton bébé miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton bébé miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, appelle, tu témoignes. Alléluia. Appelle, tu témoignes. D'ici quelques semaines, tu parleras déjà du retard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a un problème de cancer au niveau du pied gauche. Le pied pourri, le pied pourri. Le pied pourri. Je vois quelqu'un qui a un cancer au niveau de la jambe gauche. Oui. Alléluia. À partir juste au-dessus du genou. Juste au-dessus du genou. Pour descendre jusqu'au niveau de tes tibias. Ça pourrit. La doigt de Dieu te touche. La doigt de Dieu te touche. Ces blessures commencent à sécher. Cancer, je te maudis. Libère ce pied au nom de Jésus-Christ. Libère ce pied au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que je voyais cela tout à l'heure, je voyais comment ça laissait couler de l'eau. Au point où tu étais obligé de ne pas l'attacher. Parce que ça laissait couler de l'eau. Ça laissait couler de l'eau. Oui. Premier signe. Dès ce moment, jusqu'à ce que tu te couches, ce sera complètement sec. Et dès demain, ça va commencer à cicatriser.
Le cancer en lui-même est mort. Le cancer en lui-même est mort. Mais la chose la plus importante, c'est que quand Dieu te visite comme ça, tu appelles, tu témoignes. Parce que le témoignage établit ce que le Seigneur a fait. Il a fait, mais quand tu témoignes, ça établit. La Bible dit que 10 lépreux avaient été guéris et un seul est retourné auprès de Jésus. Mais Jésus a dit à celui-là, ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi il n'a pas dit ça aux autres? Parce qu'ils ne sont pas venus à lui. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les autres ne sont pas sauvés de ce problème. C'est peut-être fini, mais c'est possible aussi que ça revienne. Mais celui qui est revenu auprès de Jésus pour témoigner, celui-là est totalement libéré. Donc prends la peine d'écrire ou d'appeler pour témoigner dans quelques pays que ce soit où tu te trouves. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Quel que soit le mal que tu as, bien-aimé, toi, autre personne qui nous regarde, quel que soit le problème que tu as, touche seulement l'écran de ton téléphone, de ton ordinateur, de ta tablette ou quoi que ce soit. Je ne sais pas sur quel support tu regardes, mais touche simplement et reçois. Tu vas voir comme un feu qui te pousse, qui entre en toi pour te libérer. Touche. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est établi au nom de Jésus-Christ. Donc appelle simplement, bien-aimé. Les numéros sont affichés juste en dessous du thème. Alléluia. Le 677 81 34 69. Le 699 68 58 50. Alléluia. Tu vas voir bien que avant ce numéro, il y a le code postal. Nous sommes au Cameroun. Je suis l'apôtre Francis Taladefo. Alléluia. Et nous sommes au Cameroun. Donc le code postal c'est le 237. Donc devant le numéro, si tu te trouves dans un pays étranger, je veux dire en Europe, en Amérique, en Asie ou dans un autre pays en Afrique, prends la peine de mettre le numéro 237, code postal, avant de composer le numéro qui est au bas de l'écran. Alléluia. Ça te permettra d'être directement connecté à ce numéro, à ce téléphone. Amen, amen. Amen, amen. Parce que le code postal permet de t'orienter vers le téléphone concerné. Alléluia. Amen, amen. On fait le pays concerné. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes comme ça en train de finir avec notre programme sur la prière qui ouvre le ciel. Je voudrais te donner déjà rendez-vous dimanche dès 8h pour notre glorieux culte. Alléluia. Amen, amen. Pendant que je parlais ainsi, le Seigneur me dit de prier pour toi, bien-aimé. Parce que je vois quelques bien-aimés qui nous visionnent à partir de certains hôpitaux en Italie. En Italie. Et ils ont été... ils sont atteints, ils font partie de ceux qui sont atteints du coronavirus. Et le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Et dans quelques autres endroits où tu te trouves, je prie. Ce virus te quitte. Ce virus te quitte. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce virus te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tu es libre du coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans quelques jours, tu sors de cet hôpital. Tu te lèves de ce lit d'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu es à la maison, souffrant de cela, de façon miraculeuse, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, si tu as un voisin, une voisine, un proche qui souffre de cette maladie, qu'il reçoive au travers de toi la guérison. Au travers de toi la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc je disais tantôt que dimanche, nous aurons notre glorieux culte à partir de 8h00 en live sur Facebook. Alléluia. Sois connecté. Sois connecté. Amen, amen. Sois connecté. Et si tu as un quelconque problème, n'oublie pas également de nous écrire, soit sur la page Facebook, soit également le numéro WhatsApp qui est le 677 81 34 69 ou SMS ou appeler encore. C'est dépendant de toi. Amen, amen. Donc le plus important, c'est que tu nous contactes à partir de ces canaux-là. Alléluia. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu. Et la semaine prochaine, on passera à un autre programme. Mais on prendra la peine de vous annoncer les heures de rencontre. Je crois que, comme cette semaine, nous avons souffert beaucoup de la connexion, nous croyons que la semaine prochaine, ce ne sera plus le cas. Alléluia. Et nous serons encore plus ponctuels. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, pour cette vidéo qui est passée, si tu as été béni, prends la peine de partager davantage pour que plusieurs en soient bénis. Alléluia. Partage dans les groupes, partage à tes amis, partage au maximum pour que plusieurs en soient bénis. Je suis l'apôtre Francis Taladefo. Le Seigneur Jésus m'a appelé l'apôtre de la foi. Il a même appelé bulldozer de Dieu. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Kondengui. Je suis votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir. Quel que soit le fardeau, le problème, appelez et Dieu fera grâce. Alléluia. La semaine prochaine, nous aurons un autre moment de partage. L'heure sera... on vous informera de l'heure d'ici à l'heure, en fait, le week-end. Et pour qu'on puisse savoir exactement à quelle heure nous nous rencontrons. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais la chose la plus certaine, c'est que nous serons ensemble tous les jours de la même façon que cette semaine. Je prie que la grâce soit sur ta vie. Je prie que la faveur soit sur ta vie. La CBN Mission et moi, nous t'aimons. Mais Jésus-Christ t'aime davantage. Rendez-vous donc dimanche à partir de 18h. Dimanche à partir de 18h. Et je voudrais dire quelque chose. Plusieurs m'ont demandé, homme de Dieu, comment faire pour soutenir l'œuvre? Moi, je vais répondre simplement en disant, le numéro est écrit, les numéros sont écrits au bas de l'écran. Alléluia. Amen, amen. Si vous êtes en Europe, en Asie, dans quelques autres pays que ce soit, appelez seulement l'un de ces numéros ou écrivez par WhatsApp et on va vous demander, vous donner comment, vous conduire, comment faire pour pouvoir, pour pouvoir donner votre contribution ou bien, si vous voulez, apporter votre dîme ou une semence quelconque. Alléluia. Amen, amen, amen. Et si vous êtes au Cameroun, envoyez juste Orange Money, MTN Mobile Money. Voilà les deux numéros. Amen, amen, amen. Alléluia. Et la chose la plus certaine, c'est que quiconque sème ou encore apporte dans la maison du trésor reçoit toujours des bénédictions. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Oui, il est vrai, nous avons encore des besoins pour rendre encore plus viable notre projet du direct. Déjà, vous vous êtes rendu compte vous-même que les images dérangent de temps en temps. Alléluia. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Ok. Si le Seigneur vous met donc à cœur de nous soutenir, ce sera la bienvenue. Alléluia. Ce ne sera pas un homme que vous seriez en train de soutenir, ce sera encore vous-même. Parce qu'en soutenant l'œuvre de Dieu, c'est à soi-même qu'on fait du bien. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen, amen. Il dit encore que qui sème peu, moissonne peu, et qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et Genèse 8, le verset 22 le dit encore plus clair. Aussi longtemps que la terre va exister, le soleil, la pluie, la chaleur, le soleil, la pluie, la nuit, le jour, la semaille et la moisson vont demeurer. Donc si tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Amen, amen. Donc une opportunité comme celle-ci se dresse devant toi également. Il faut savoir aussi saisir. Amen, amen. Il est bon de dire amen en bas, mais il est également bon de soutenir l'œuvre. Alléluia. C'est une œuvre que nous croyons qui va aller encore plus loin que cela. C'est pour ça que d'ici à là, nous allons prendre la peine d'annoncer. En fait, les partenaires déjà, on est en train de se préparer pour le partenariat. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans le temps viendra et on prendra la peine de vous annoncer la procédure à suivre pour pouvoir être partenaire à ce programme. Alléluia. Vous êtes abondamment bénis. La grâce de Dieu repose sur vous. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Soyez une personne qui prie. Une personne qui cherche la face de Dieu. Une personne qui fait des prières, des rencontres. Autant que possible, cherchez un partenaire de prière pour rendre encore plus efficace vos moments de prière. Et le ciel sera permanemment ouvert sur votre vie. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as été béni,
Clique sur Amen, Amen, Amen. Clique sur Amen. Tu mets j'aime, 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 j'aime. Tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Mais mon dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps.